Salut l'esclave! Je suis de retour. Je t'ai manqué? Ouais, énormément. C'est pas réciproque. Qu'est-ce que j'ai fait moi pendant tout ce temps? J'ai vécu une vie mais royale. Ah, je me suis régalée sans toi, c'était incroyable. J'ai baisé toutes les pétasses du quartier. J'ai repeuplé la France. Ah, je te le dis, d'ici 6 mois, ça va toquer à la porte. Ah, va y avoir du monde sur le palier. Est-ce que je suis allée, moi chez la voisine. Oh là là, qu'est-ce qu'elle est incroyable, la voisine. Je l'adore. Elle m'a donné des kilos de pâté. Oh, elle donne. Ah oui, elle donne. Pas comme toi, grosse pince. Après, je suis allée au bord de la route et je me suis battue. Ah, d'ailleurs, c'est pour ça que je suis revenue, en fait. Je me suis pété la patte. Et ça, c'est toi qui dois réparer. Y a rien qu'à changer dans cette baraque, hein. D'ailleurs, toi non plus, t'as pas changé. Toujours aussi moche. C'est qui, lui? Ton mec. Toi, t'as un mec. Je vais lui pisser dessus dans son sommeil. Je vais tout faire pour le faire fuir. Je ne veux pas que tu sois heureuse. N'oublie jamais que tu es ma pute. Sinon, y a quoi à bouffer par ici? Les croquettes spéciales du veto? D'accord, ok. Non, je me recasse, Nathalie. Tu ne mérites pas ma présence. Tu es une merde. Jarvis, combien de personnes sont sur le pont? 27, monsieur. Est-ce que j'aurai le temps de tous les sauver avant que le pont ne s'écroule? Vous n'avez que 30 secondes. C'est court, mais j'ai pas vraiment le choix. Comment faire pour que mon crush tombe amoureux de moi? Très bien. Refais ce calcul, mais change les constantes. Et dis-moi ce que ça donne. Tu travailles sur quoi? Une machine à remonter dans le temps. Je sais, ça paraît complètement fou, mais je pense que je peux vraiment y arriver. Mon intelligence artificielle est en train de refaire le calcul et on aura la réponse d'ici 5 minutes. J'ai mangé un yaourt qui était périmé depuis 3 jours et maintenant j'ai super mal au ventre et je commence à avoir mal à la tête. Est-ce que je vais mourir? C'est quoi ça? Le nouveau robot que je viens de créer. Je lui ai intégré mon intelligence artificielle. Il sera capable de prévenir n'importe quelle menace avant même qu'elle mette un pied sur Terre. Ce sera un peu comme un bouclier entre la Terre et ses ennemis. Combien font 27 plus 9? 36, ouais. C'est quand même super pratique, ChatGPT. Et donc, à seulement 17 ans, tu as réussi à créer une arme nucléaire. En gros, oui. Mais c'est principalement grâce à mon intelligence artificielle. J'aurais jamais réussi à créer ça toute seule. Pourquoi c'est orange, une carotte? Maman, pour... ChatGPT. Pourquoi les carottes sont oranges? Ah ouais. On fait un Kems? Ah ouais, grave. Non, grave, ça fait hyper longtemps que j'ai pas joué en plus, donc ouais, vas-y, je suis grave chaude, ouais. Non, promis, je m'énerve pas. Non, promis, je m'énerve pas. Les gars, j'étais mauvaise joueuse quand j'avais 12 ans, hein. J'ai grandi entre-temps. Donc, non, promis, pas de débordement. Je cligne pas des yeux parce que j'ai Kems, pas du tout. C'est juste que je vous ai expliqué 1 million de fois. J'ai un problème de magnésium, donc j'ai la paupière qui tremble. Voilà, rien à voir. C'est pas du tout mon signal. Non, c'est pas du tout notre signal. Pas du tout. Dis-moi, Jérémy, il date de quand ton dernier rendez-vous chez l'ophtalmo? Je pense que tu devrais en reprendre un. Tout de suite. Maintenant. Non, si, parce que je pense que t'es aveugle, en fait. Je pense que tu es aveugle. Très, très aveugle, même. Très aveugle. Non, mais non, pas Kems, non, mais nous Kems, Jérémy, nous Kems, ça fait 1 heure que je me mets la main avec les cheveux derrière l'oreille, là, tellement je les ai touchés, demain matin, ils seront gras. T'es vraiment une pauvre merde, Jérémy. Je tiens à m'excuser de toutes les paroles que j'ai pu avoir. Jérémy, ta mère ne fait pas le tapin, je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Voilà, je m'excuse. Promis, si on refait une partie, je le jure, je ne m'énerverai pas. Madame, qu'est-ce qui se passe? Ah, bah là c'est la jambe, hein. Là je pense que c'est pété, hein. Ok, on va vous emmener au Greslow Memorial. Ah. Ouais, non, en fait non, magie. En fait non, j'ai pas si mal que ça. Je pense que c'est rien, non mais c'est une petite égratignure, c'est pas grand-chose quoi. Là je peux me lever et faire des burpees sans problème. Mais enfin madame, c'est complètement ridicule, elle est clairement cassée votre jambe, je vois votre os. Mais oui, mais ça c'est quoi? C'est l'histoire de 2 Actimel, hein, 2 Actimel et c'est réparé, pas besoin d'aller à l'hosto. Vraiment pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Madame, c'est quoi le problème? Vous avez pas d'assurance maladie? Si, ça j'ai, l'assurance j'ai, pas de souci. Par contre, ce que j'ai aussi, c'est pas envie de mourir.
Hein, et on est bien d'accord que le Grey Sloan, c'est l'hôpital où il y a eu une bombe dans un patient, une explosion de bombe, une prise d'otage, fusillade, crash d'avion, encore une explosion, encore une autre explosion, un incendie, et tutti quanti et j'en passe. Oui, c'est bien celui-là, ouais. Et bah voilà, j'ai absolument aucune envie d'aller là-bas parce qu'encore une fois, je tiens un peu à ma vie. Mais enfin madame, mais c'est complètement ridicule, c'est l'hôpital le plus proche, vous pourriez vous vider de votre sang. Oui, non mais ça c'est pas un problème, c'est pas du tout un problème, on va aller à l'hôpital le moins proche possible, le plus loin du Grey Sloan Memorial, hein. On est à Seattle quand même, c'est une grande ville, je pense qu'il y a d'autres hôpitaux. Je vais pas mourir pour une jambe cassée, c'est hors de question. Mais qu'est-ce que tu fous là, toi? Tu sais très bien que t'es pas la bienvenue. Je veux qu'on échange nos places. Quoi? Je veux qu'on échange nos places. Toi, tu vas au paradis, et moi je viens ici en enfer. Alors déjà, je te rappelle que premièrement, c'est pas possible, parce que je suis un démon et que t'es un ange. Et puis deuxièmement, j'ai pas envie, je suis super bien ici, moi. Mais s'il te plaît! Mais je comprends pas, t'es pas censé adorer tous ces trucs de paillettes, licorne, paradis, lumière divine. Bah avant oui, mais maintenant j'aime plus. Et en quoi est-ce que c'est mon problème? Ça l'est pas, mais je te demande gentiment. Bah toujours non. S'il te plaît, 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 s'il te plaît! Je vais y réfléchir. C'est vrai? Ça veut dire que j'ai une chance? Bah non, mais j'adore voir ta tête quand t'es déçue. Ok, d'accord. Eh ben je vais faire une demande auprès de la commission. Oh, non, pas la commission. Ah ah, je t'ai bien eu là, hein. Mais non, mais je me fous de ta gueule, espèce de bouffonne. Ils sont tous amoureux de moi, la commission. J'en ai rien à foutre. T'es vraiment méchante. Ouin, tu me brises le cœur. Maintenant dégage, s'il te plaît, parce qu'avec toute ton énergie positive, là, t'es en train de rendre Steve sympa, et ça me plaît pas du tout. On échange nos places. Non mais et puis quoi encore? Corinne, c'est qui ces nouveaux Avengers là? C'est qui? Parce que moi je les connais pas, hein, je les ai jamais vus. C'est pas du tout les Avengers. C'est qui? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont battus? Est-ce qu'ils ont détruit des choses? Ils ont détruit la tour Avengers. Putain, mais c'est... Mais ça fait 20 fois qu'on me l'a détruit cette tour! 20 fois! Pourquoi ils vont pas se battre ailleurs? Pourquoi ils vont pas se battre dans le New Jersey? C'est super le New Jersey pour se battre! Pourquoi toujours se battre dans New York? C'était le métier de tes rêves, Eric. Le métier de tes rêves ne peut pas venir qu'avec des avantages. Il doit forcément y avoir des inconvénients. On a combien de rendez-vous aujourd'hui, Corinne? 96. D'accord. Combien sont là pour se plaindre? 96. Ah non, 97. Pourquoi 97, Corinne? Vous aussi, vous voulez vous plaindre. Allez vous faire foutre, Corinne. Bureau du maire, j'écoute? Vous êtes traumatisée. Oui, madame. Oui, madame. Non, mais moi aussi. Tout le monde. C'est pour ça que j'ai mis en place une cellule de crise, hein, avec un psychologue. C'est... Ah, vous vous êtes mangé un mur dans la gueule? Ah oui, quand même. Et ils ont pété votre Mazda? Ah ouais. Et on peut pas appeler le Shield, Corinne? Hein, le Shield, ils peuvent pas faire quelque chose pour nous? Est-ce que vous allez être remboursé par les compagnies d'assurance? Je vais pas vous mentir, madame, depuis 2011, il n'y a plus personne qui nous assure. Depuis le passage d'Iron Man, il n'y a plus une compagnie qui veut être avec nous, donc là c'est tout pour Billy. Alors, pour le mur, je peux vous proposer 25 balles, par contre pour la Mazda, vous l'avez dans l'os. Pourquoi ils viendraient pas réparer eux-mêmes, les Avengers? Hein? Faire des bonnes actions un peu, non, parce que pour péter des murs, il y a du monde. Mais pour les mettre en place, il y a jamais personne. Bonjour, enchantée, Étienne, chirurgien esthétique de renommée, j'ai bossé avec les plus grands. J'ai bossé sur... Ah non, mais j'ai pas le droit de vous le dire, c'est confidentiel. Bon, disons que j'ai travaillé sur pas mal de candidats de télé-réalité. Ma toute première opération, oui, ah ouais, je m'en souviens, ouais, c'était un BBL, donc on avait retiré toute la graisse du ventre et puis on avait tout injecté à l'arrière, c'était un boulot monstre, hein. J'avais fait le rendu était sublime, c'était une femme aux longs cheveux noirs, si vous voyez de... Vous voyez de qui je parle? Ouais, les gens en ont pensé quoi un peu? C'était quoi les retours sur mon travail, sur... Elle a dit que c'était grâce à la pizza. Non, vous vous foutez de moi là. Non, si, vous vous foutez de moi. Non, j'ai passé 12 heures au bloc. 12 heures au bloc, hein, 12 heures sur mes pieds. Et à l'époque, je connaissais pas les semelles orthopédiques. Je vous raconte pas l'état de mes talons. Non, mais rassurez-moi, les gens n'ont pas cru, hein, parce que ça existe pas une pizza qui fait maigrir du ventre et grossir des fesses. Bah non, ça existe pas parce que sinon je serais au chômage. Et les autres, ils disent quoi un peu? Parce que j'ai refait pas mal de nez, j'ai implanté pas mal d'abdos, tout ça, des pecs. Ils disent quoi un peu? Que c'est grâce au sport et au maquillage. Ils se foutent de ma gueule! J'ai fait 12 ans d'études. 12 ans d'études, je me suis endettée à vie pour ouvrir un cabinet sur les Champs-Élysées, tout ça pour qu'on réduise mon travail à du make-up et du sport. J'aurais dû faire dentiste, mais j'aurais dû faire dentiste comme il m'avait dit mon père, mais pourquoi je l'ai pas écouté? Moi je vous le dis, je bosse plus jamais avec un candidat télé-réalité. Non, terminares. C'est des ingrats. Quoi de neuf dans ma vie? Bah écoute, là je rentre de 2 semaines en Guadeloupe avec Marie-Annick. Ouais, on est partis comme ça 2 semaines. C'était super, les paysages étaient magnifiques, on s'est régalé, c'était vraiment... c'était incroyable. Mais
c'est vrai qu'on s'est pas assez reposé, tu vois, on s'est pas assez, on n'a pas assez profité du truc, on n'a pas assez... Donc je me suis dit, on va partir un mois à New York. Voilà, bon ok, c'est à la dernière minute, les billets d'avion vont sûrement coûter extrêmement cher, mais il faut se faire plaisir dans la vie. Il faut se faire plaisir, c'est important. Je pense que je vais changer de voiture. Je pense qu'il est temps que je change de voiture, tu vois, parce que la mienne, ça fait un moment que je l'ai quand même. Donc là, je vais partir sur... je pense que je vais partir sur une Lamborghini Urus. Ouais, j'aime bien. Principalement pour la vitesse et le confort intérieur. Une montre? J'ai pas de montre. J'ai pas de montre. Je peux pas lire l'heure parce que j'ai pas de montre. Je vais m'acheter une Rolex. Ce soir, soirée entre potes, j'ai tout prévu. J'ai acheté 46 homards. 46 homards, comme ça, buffet de homards, avec tous mes copains, et puis attention, hein, pas de la merde, hein, des petits bleus, bien évidemment, et puis plateau de caviar aussi, parce que je me dis, le homard, dans le caviar, voilà, c'est le kiff, j'ai trop hâte. Depuis un moment, j'ai des grosses migraines, j'ai énormément de maux de tête, des fois j'ai ma vision qui devient un petit peu floue comme ça, j'ai l'impression de limite perdre la vision, et j'ai aussi pas mal de perte de connaissance, j'ai beaucoup de mal à me repérer dans le temps et dans l'espace, enfin... Vous pensez que ça peut être quoi? Oui, je vois. Vous passez combien de temps par jour sur votre téléphone? Quelques heures? Ah bah cherchez pas plus loin, c'est ça, hein, le problème on l'a. Vous passez beaucoup trop de temps sur votre téléphone. Vous devriez arrêter le téléphone, vous auriez plus mal à la tête. Je viens vous voir parce que j'ai des règles très irrégulières qui me font extrêmement mal. J'ai souvent des maux de ventre, des crampes tellement douloureuses que je suis paralysée. Je me retrouve au sol des fois sans rien pouvoir faire ni pouvoir bouger. Et j'ai une amie à moi qui est gynécologue et elle m'a dit que ça pouvait peut-être être de l'endométriose. Vous en pensez quoi, vous? Moi, je pense que c'est parce que vous sortez pas assez souvent. Vous devez rester enfermé dans votre chambre sur votre téléphone toute la journée. Et ça, c'est vraiment pas bon. Donc, sortez prendre l'air de temps en temps. Hein, un grand bol d'air frais. Souvent, ça fait du bien. Et j'ai mal au crâne, j'ai le nez qui coule, je suis fatiguée, j'arrête pas d'éternuer. Vous pensez que c'est quoi? Ah bah là, on est sur un cas classique de rhume. Hein. Mettez une veste avant de sortir et ça devrait passer. Je crois que je me suis pété la jambe. Vraiment, je sais pas, j'arrive plus à poser le pied par terre. Ça saigne. Enfin, je me suis pété la gueule à vélo et depuis, j'ai super mal. Vraiment, aidez-moi, je vous en supplie. Ah mais ça c'est parce que vous restez beaucoup trop sur votre téléphone. Hein. Ça c'est à cause de ChatGPT, la l'IA. J'ai vu sur Facebook. Mais non mais on voit mon os là quand même. Alors mon poussin, ton week-end chez ton père, c'était comment? Tu t'es fait chier, t'as détesté, c'était horrible? C'était génial. Bah, trop bien. Vous avez fait quoi? Je suppose que vous avez mangé des McDo et joué à la PlayStation jusqu'à 5h du matin parce que ton père est irresponsable. T'as fait tes devoirs et vous avez mangé des légumes. Ah parce qu'il cuisine ton père maintenant. Non? Mais sa copine oui. Parce qu'il a une copine, papa? Ah non, je m'en fous. Je m'en fous complètement. Bien sûr que non. Non, ton père et moi, on est divorcés, on n'est plus ensemble, chacun fait sa vie de son côté, il fait sa vie de son côté, moi je fais ma vie de mon côté, il a rencontré une pute, c'est génial pour lui. Elle est comment? Elle a quel âge? Elle s'appelle comment? Tu l'aimes bien, la copine de papa? Oui. Ok, elle est sympa.